Après le péripétie d'hier, on s'est garé sur le parking de Cracker Barrel. Du coup, on va prendre notre petit déj ici ce matin. Clothing items 70% off today. Qu'est-ce que t'as pris? Caramel latte. Trop bon. C'est bien rempli, hein. C'est bon. Moi aussi. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Mais moi j'ai un cookie qui m'attend. T'es tout petit, ton par rapport à moi. Ben moi j'ai été raisonnable. On vient d'arriver à Charleston et on s'est garé au parking du Visitor Center. Ouais, c'est un souterrain et on peut se garer avec les camping-cars et les voitures. Il est là. On va se garer pour la journée. Ouais. Mais aujourd'hui, on a mis les pulls, les kawaii parce que il C'est un pleut. temps pourri. J'espère qu'on va quand même pouvoir profiter de la ville. Ouais, on est un peu dégoûté parce que Charleston ça avait l'air super sur les photos. Là il fait vraiment pas beau, au moins toute la matinée. Après pour cet après-midi on espère qu'il fera un peu moins de pluie. Bah, au moins qu'elle soit moins dense quoi, parce que là c'est vraiment les grosses gouttes. Tant pis, après c'est comme ça hein, la météo. C'est comme ça, personne n'y peut rien. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. On est en Caroline du Sud. Avec la spécialité ici de Charleston, les paniers en osier. On a pris un bus gratuit qui nous a emmenés à Market Street. Et on visite Charleston. Charleston, c'est la ville où il y a plein d'églises. The Holy City on l'appelle. Et il y a à peu près 200 000, 150 000 habitants à Charleston. Et c'est la ville qui a donné son nom à la danse, le Charleston. Et t'as dansé hier au musée de la Prohibition. J'ai essayé de mettre mes pieds sur les pas, c'est tout. Il y a un palace là, il est beau. On arrive au marché couvert. Museum and Market Hall. On va rentrer dedans, il doit y avoir des producteurs locaux. Yeah, we got one of the little ones. Oh, Café du Monde. Beignets. C'est beau les paniers. Ah, c'est comme en Afrique du Sud.
The giraffe is over there. On va à Paper Palace. Ça vous rappelle rien? Ça nous rappelle la Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans. Avec les sauces qui piquent, qui piquent, qui piquent. Et une sauce moyenne. Alors, elle pique? Ça va. Kevin vient de goûter celle-là. Alors, Ça arrache. t'as chaud? Ça donne, tu vois. Il y a une église au fond de la rue là, il y en a une autre juste ici. Là on arrive sur le front de mer. Waterfront. Et il y a la jolie fontaine là-bas, mais qu'on va aller voir après. Bon, ici on peut faire des jolies photos sous les balançoires, mais avec les kawaii tout de suite c'est beaucoup moins joli. C'est une scène de Outer Banks qui a été tirée ici, tournée ici, avec Sarah et John B. Ah, c'est ici? Il y a le fort où a commencé la guerre de sécession. C'est Lincoln en 1860. Il devient le 16e président des États-Unis et une de ses promesses de campagne, c'est de mettre fin à l'esclavage. Sauf que les États du Sud, et toute la Géorgie, la Louisiane et tout ça, l'esclavage, c'est ce qui faisait vivre ces États-là. Et ils étaient contre surtout les riches propriétaires. Contre du coup la décision du président, et ils ont décidé de faire sécession. Donc c'est les États du confédérés contre les États de l'Union, le Nord. Et ça a commencé en Caroline du Sud. Et donc ça entraîne une révolte dans les États du Sud et surtout en Caroline du Sud. Et il faut savoir qu'en Caroline du Sud, il y avait 169 membres du Congrès à Charleston et ils avaient tous des esclaves. Sur les 169 membres, il y en avait au moins 100 qui avaient au moins 20 esclaves. Donc forcément, on comprend qu'ils n'étaient pas pour la nouvelle loi. Et donc le Congrès, il a décidé de faire sécession et ils vont être suivis par d'autres États du Sud. Ça va devenir les États confédérés. Et c'est à Charleston que vont être tirés les premiers coups de canon pour une guerre qui va faire plus de 600 000 morts. Start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. Le front de mer, il est quand même beaucoup plus joli qu'à Savannah. Pour le coup. Bah c'est pas pareil. Mais la ville en elle-même, je crois que je préfère Savannah. C'est plus petit et c'est sympa avec les jardins. Mais le front de mer, je préfère Charleston. Moi je préfère Charleston. Après, il faut voir ce que ça donne sans la pluie aussi. Forcément, même si on fait des trucs quand même, mais forcément ça gâche quand même un petit peu avec la pluie. C'est pas pareil que même on ne demande pas forcément du soleil, mais au moins pas de pluie quoi.
On arrive à la Pineapple Fountain. Elle est très jolie cette fontaine. Regardez ça. That's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. So I'ma love you every night like it's the last night. Like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time On est parti du waterfront et là on se balade dans le quartier français. On va peut-être rentrer dans l'église qui est juste là. Ouais, c'est joli là. C'est joli. C'est là où les esclaves ils étaient échangés. Je pense pas qu'on va pouvoir rentrer dedans. Il y a un petit parc là aussi qui a l'air très joli. On continue d'avancer, on se perd un peu dans les rues. C'est tout aller sur Queen Street. On regarde pas vraiment où on va. Queen Street c'est 2 rues par là. Ok. Meeting Street, c'est là où on était tout à l'heure. Ouais, non, Il est midi, il y a toutes les églises de la ville qui sonnent. Je sais pas si on va entendre sur la vidéo. Alors ce cookie de Savannah, Et bon, c'est peanuts qu'on a pris à la cacahuète, au beurre de cacahuète, un peu de chocolat. avec un peu de chocolat dessus, ouais. Ils sont énormes. Ouais. Moi, j'ai ma part qui m'attend. Si on m'en a laissé. Oui, ça va, on m'en a laissé. Mais j'ai encore le cracker barrel dans le ventre là, j'ai pas faim. En même temps, t'as mangé pour 5 personnes. Bah, j'avais pas prévu qu'il allait m'emmener une assiette aussi grosse. Bon, ça s'est un petit peu calmé la pluie. On s'est arrêté une bonne demi-heure sous un abribus pour sécher un peu. Comme à la Nouvelle-Orléans. Et là, normalement, il devrait y avoir. Ça devrait s'arrêter d'ici 15-20 minutes, donc on va voir. Et là, il y a un balcon comme à la Nouvelle-Orléans. C'est forgé. Ici, on trouve qu'il y a beaucoup plus de population noire que en Floride. Et là, c'est une église. Bon, on a un petit éclairci là dans la journée pourrie de Charleston. Ouais, il pleut moins là. Il y a une jolie église là, mais c'est en travaux. Donc on va continuer notre visite de Charleston. Ah ouais, toujours avec On profite tant qu'il pleut pas, et s'il pleut trop on a un plan B. Ce serait l'aquarium. Ouais. Sachant que soit on fait celui-là, soit on fait celui à l'Atlanta dans 2-3 jours. Donc on verra. Voilà, on continue de se promener dans le French Quarter de Charleston. C'est écrit au-dessus des rues là, French Quarter. On est toujours dans le French Quarter. C'est quand même plus agréable quand il pleut plus. Hein. Ah ouais. Ah, c'est les maisons typiques. C'est joli là. Et là on va aller à Rainbow. C'est... Oh regarde les journaux. C'est des maisons géorgiennes. Des maisons colorées typiques. Il est beau ce bâtiment là. Ça c'est une église protestante. French Protestant Church. Avec le cimetière là. Et là il y a un beau bâtiment aussi.
Magnifique. On est dans la rue Rainbow Bow. Les maisons colorées. C'est beau. Des petites rues sympas là aussi. Des lanternes. On passe des rues de Charleston à la plage. Et là on est un peu sur le pont, un ponton, une jetée. On va aller jusqu'au bout voir. Et la pluie s'est arrêtée de tomber. Ça c'est cool, bonne nouvelle. Ça c'est les canons de la guerre de sécession quand ça a commencé. Et là on est à The Battery, tout à la pointe sud de Charleston. Et là on est du côté des Confédérés. Qui essayaient d'attaquer le fort qui était du côté de l'Union. Là il y a les boulets de canon. Bon, le parc est un peu en travaux, mais on peut voir les principales statues, donc ça c'est cool. Les Confédérés qui défendent Charleston. Il est où le fort? Il est en bas, ça va. Ah oui, là-bas. Maintenant devant le manoir Williams, toujours à Charleston dans le quartier français sur Meeting Street. C'est une maison de style victorienne et il est possible de la visiter. Elle a été construite en 1873. Et le manoir Manson, c'est le plus grand manoir de la ville de Charleston. Là on est toujours sur Meeting Street. Il y a des maisons coloniales de fou, elles sont énormes. Propriétaires qui avaient de l'argent à cause des esclaves. Church Street. Le musée des Confédérés, c'est tout là. Au Monson, on a la limite, c'est le plus grand manoir de la ville. Il visite et c'est 17 $. Ouais, mais là c'est temporairement fermé, ça ici. Là on est sur une rue pavée, c'est Church Street. À part les travaux qu'il y a là,
c'est très calme comme rue. Il y a très peu de voitures. Il y a des jolies maisons. Bon, pas aussi grosses que celle de... C'était quoi la rue tout à l'heure? D'à côté là? Oui. Meeting. Meeting Street. Ils ont tellement pas l'habitude ici des rues qui tournent, ils l'ont appelé Zigzag Alley. Toutes les autres rues, elles sont toutes droites, rectilignes. On vient de retourner à Rainbow Bow. On est revenu à la fontaine ananas. Et là, on est revenu sur la jetée. Il y a les balançoires. C'est moins bouché que tout à l'heure. On voit plus loin. On voit mieux le fort là-bas. En vidéo, je suis pas sûre qu'on le voit beaucoup. Mais nous, à l'œil nu, en tout cas, on le voit bien. Il est là-bas. Du coup, il y a plus de monde que tout à l'heure comme il pleut plus. Et là, je pense que ça va reprendre la pluie. On a eu une accalmie d'une heure. Ça fait vraiment comme les Outer Banks qui sont un petit peu plus au nord. Et là, il y a la Pineapple Fountain. Et ça, c'est toute la jetée. Vas-y, répète-nous ce que tu nous dis. Il y a un ancien porte-avions de la Seconde Guerre mondiale là-bas. Juste là. Qui est fan de... Tu nous prends la fontaine en photo? Là, il y a des cartes. Donc nous, on est là. Et en fait, au début, c'était que ça, le Charleston, la ville. Et en fait, ils disent que Charlestown a été nommé par Charles II. Et après, c'est devenu... 1670. En 1670. Et après, c'est devenu Charleston. Ensuite, ça a grandi un petit peu. De plus en plus, dans les années 1800. C'est un musée en fait. Ouais, ça c'est les années 1800. Charleston a été appelé après 1783. Et au XXe siècle, il y a eu le pont de construit là-bas. Ensuite, il y a eu le pont. Au début du XXe siècle. Ouais, dans les années 1900. Il y a eu une base navale. Le pont, il est de 1929. Et ils ont reconstruit le port à partir de 1945 après la guerre. On est toujours à Charleston, côté du City Market. Et Charleston, donc ça fait partie de la Caroline du Sud. Et il faut savoir que jusqu'en 2015, il y avait le drapeau des Confédérés qui flottait au niveau du Parlement. Et il a été retiré, ils l'ont retiré suite à une tuerie de masse qui avait été perpétrée par un suprématiste blanc. Ah mais c'est pas Black Lives Matter parce que... Et c'est Barack Obama qui était venu à Charleston pour rendre un hommage justement suite à cette tuerie. Et non, Black Lives Matter, c'était Floyd à Minneapolis, je crois. 1
C'est bon? Très bon. Mais comment on fait pour mettre autant de calories dans une petite comme ça? Bon, on a marché, hein. Oh là 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 là, une boutique que de trucs de Noël. Le Père Noël avec la Turquie. T'as vu le verre, il Un petit cigare dans le sapin? Un cigare? Ah oui. Oh petit. Ouais, j'ai vu. Il n'y a pas de ski. Je pense qu'on va faire le musée de la guerre de sécession qui est juste au-dessus du City Market. Il faut monter les escaliers. On appelle City Market qui est juste en dessous. Des confédérés. Le rouge. Mais il y est là. Je pense. Bah là, qui flotte là. Du coup, je suis rentré dans le musée des Confédérés. C'était 10 € l'entrée et Pauline, ça l'intéressait pas trop, donc elle est partie. C'est ce que je disais un peu dans l'autre vidéo, c'est que Charleston ça a un peu joué. C'était un peu eux qui étaient les leaders des Confédérés dans cette guerre de sécession contre l'Union, l'État du Nord. C'est ici que tout a débuté avec les premiers tirs. Et là, voilà le drapeau des Confédérés. Les États de l'Union. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait 7. Principalement du côté de Washington. Oh, c'est un petit musée, il n'est pas très grand. On avait vu qu'il était à 5 $, mais en fait ils l'ont passé à 10 $ maintenant. Et là c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand les sénateurs de Caroline du Sud ils ont décidé de faire sécession. Drapeau des Confédérés. Tirer les drapeaux confédérés parce que ça avait une connotation raciste et un peu blanc, suprémaciste blanc, du fait qu'ils défendaient des valeurs comme l'esclavage et tout ce qui va avec. Donc là il y a les tenues qu'ils avaient pour se défendre, tenues de combat. Sur King Street, toujours dans Charleston, on a quitté le French Quarter et là c'est l'avenue de luxe, il y a toutes les boutiques Gucci, Louis Vuitton, si tu veux t'acheter des trucs de marque, c'est là qu'il faut venir. Bon nous, pas trop notre kiff, mais là on se promène. Oh Pauline Books. On va aller acheter une petite montre. Allez.
Bon, du coup, on est retourné au Visitor Center où on s'est garé pour faire un petit tour dans le camping-car. Moi, je me suis changée. Et on va essayer de retourner à la fontaine et au front de mer en bus. Comme les bus sont gratuits. Comme ça, on marche pas trop. Bah là, c'est bien inondé maintenant. Attention. C'est quand même plus joli quand il pleut pas. Le bus, il nous a laissé au wharf. C'est nickel, c'est un bus gratuit. C'est trop bien. Parce que sinon, on avait une demi-heure à pied. Alors, on l'aurait fait en temps normal, mais là, ce matin, on a déjà bien marché. Donc, on a préféré prendre le bus. Ah, pour une fois qu'on peut se faire emmener. Hein. Et donc, on retourne voir la fontaine avec un peu plus de luminosité. Bon, Ouais, forcément, il y a plus de monde. Mais au moins, les on a photos plus vont être les plus kawaii, belles. on a à peu près des têtes correctes. Nous, on est mieux, voilà. Et voilà. Et après, on va aller sur le ponton. Donc là, la vue, elle est beaucoup plus dégagée et il y a plus de voiliers qui naviguent. Donc on voit le fort là, juste derrière le bateau bleu. Et le porte-avions là-bas, on le voit beaucoup mieux que ce matin. Et on va mieux voir le pont aussi quand on va être sur le ponton. Oui, le pont, on le voit beaucoup mieux que ce matin. Porte-avions aussi. Bon, maintenant, le but, ça va être de choper ce soir, mais... Ah ah bah voilà, j'en ai trouvé une. C'est la caserne de pompiers. Une voiture. Il y a des vieux engins de pompiers. Mais il n'y a pas de camion neuf. Là, il est beau. Cette maison là, elle date de 1894. Donc là, on est dans la rue des Églises. Enfin, une des rues des Églises. Il y en a une là, une là-bas et une tout là-bas où on était tout à l'heure. Oh, ils sont trop beaux ces canards. Donc là, on s'est rapproché de cette église là. Et comme une église en cache une autre, on a une autre derrière. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, celle qui était chelou là. Celle qui celle était que t'aimais pas. en travaux. Celle que t'aimais pas, 8, celle qui était en travaux, 9 la bleue là, la belle. Ouais, je crois qu'on doit être à 9. Donc des églises. Sur combien il y en a? 20, 25 peut-être. C'est par là où elles sont les églises. Dodge Charger. Un hommage du général Lee qui était le général leader des confédérés. Et on voit sur le toit qu'il y a le drapeau des confédérés. Et dans la ville, il y a pas mal de la marine ou on sait pas trop quoi. Je sais pas ce qu'il y a, mais on en a vu plein des habillés comme ça en costume. Regardez à la tête de Trump. Oh, non mais la blague.
Ça, c'est la veste de Dale Earnhardt. C'est le pilote de NASCAR qui est mort, c'est ça? À Daytona en 2001. En 2000? 2001 2001. On avait vu sa statue C'était, à Daytona. Il y a une série Netflix qui est super bien faite sur lui. Et bon, c'était une star de la NASCAR, en fait, c'est une des plus grandes stars qu'il y a eu dans la NASCAR. Il a gagné 7 fois le championnat. Et après, il y a eu son fils qui a couru. Moi, quand j'ai commencé à regarder, c'était son fils qui courait. Dale Earnhardt Junior. Quand on était allé à Richmond voir la première course de NASCAR en 2019, il y avait un sosie. Je m'étais pris en photo avec. Et c'est vrai qu'il ressemblait bien à l'original. Bon bah ça y est, Charleston m'a séduite. Je crois que je préfère Charleston que Savannah. Après Savannah c'est plus petit, c'est plus calme. Et ce qui est sympa c'est les parcs. Mais il y a plus de choses à faire à Charleston quand même. C'est un petit peu plus gros, ça bouge un peu plus. Moi j'ai l'impression d'avoir fait 2 journées dans une journée. Une journée ce matin où c'était compliqué avec la pluie et on a pris le bus et mais forcément ouais. C'est moins joli avec la pluie. Ouais. Et cet après-midi où vraiment il n'y avait plus de pluie, on a pu retourner au waterfront, faire des belles photos et bien profiter. Ouais. Et du coup l'un comme l'autre on s'est garé facilement, bon en payant c'est sûr, mais au moins on était tranquille pour la journée. Et ici à Charleston leur système de bus gratuit c'est vraiment cool pour visiter. Mais il y était aussi à Savannah. Ah. C'est juste qu'on ne l'a pas pris. Gratuit? Mais oui, il y avait 2 lignes. Il y avait la ligne violette et la ligne verte. Ah oui exact. Et on l'a pas pris, mais après Savannah c'est peut-être un peu plus petit donc ça se fait plus facilement. Ça se fait à pied ouais. Mais Charleston aussi ça se fait bien à pied. Franchement, on a fait 2 fois le tour de la ville hein, je dirais. Ouais facile, on a bien marché. Ouais. Ça se fait bien. Bon ben voilà, il est 6h30, on a profité dans un bar, on a été une demi-heure, on a bu une petite bière et puis voilà. Et là il recommence à faire quelques gouttes. Donc là au programme, on va à Hobby Lobby. Et après on va aller manger chez Hooters. Et après on va... Je pense que ce soir on va dormir dans un Cracker Barrel encore. À tout à l'heure. Bon on n'aura pas su ce que c'était ces petits gars en uniforme. On en a vu pas mal dans la ville depuis 17h peut-être, 17h. Je sais pas. Peut-être qu'ils rentrent en école de marine ou je sais pas. On est passé devant un building qui s'appelle Summit Place. Et en fait à New York on va faire le Summit. Et en plus on va le faire avec les parents et la sœur de Kevin. Mais ça, les parents de Kevin ne le savent pas encore. C'est une surprise qu'on a fait avec Mathilde. Ah, ça sent pas bon. Ça sent la cannelle. Moi j'adore et lui il aime pas. Bon, blague à part, on sort de Hobby Lobby. On en parle ou on n'en parle pas? On n'en parle pas. On est ressorti avec des décos d'automne et on en a eu pas pour très cher. Hein. C'était à 40%. Ouais, tout était soldé. Tout était soldé à 40%. Un surf store avec au moins 10 articles. Oh, plus 15, je dirais. Non, mais c'était bien. Et ce soir, on mange où? Chez Hooters. On avait déjà mangé chez Hooters il y a 1 an. On avait bien aimé. Ouais, il y a du football américain, c'est LSU qui vient de jouer. Ah oui, les Tigers. Et Toi, t'as construit ton burger? moi, j'ai construit mon burger, choisi le fromage, l'accompagnement et tout. Et toi? Ouais, je crois que j'ai pris le même que j'avais déjà pris avec la sauce Daytona qui était super bonne en 2024. Texas. Bon, bah, bon app. Un burger family, brioche même. Un burger brioche. Notre serveuse c'était Regan, elle nous a fait des cœurs. Thank you.